Shalom, shalom. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. Je suis pour vous servir le pasteur Dieudonné Fonga des églises Maison de prière pour tous. Nous sommes basés à Bafoussam au Cameroun. Alors si nous sommes là en cette soirée, c'est tout simplement pour exhorter tout le monde. Oui, aujourd'hui c'est tout le monde et plus particulièrement les enfants de Dieu à faire attention en cette fin d'année. Fais attention aux fêtes populaires, aux réjouissances populaires. Nous avons remarqué que pendant les réjouissances, pendant les fêtes, beaucoup des enfants de Dieu sont distraits. Beaucoup des enfants de Dieu meurent. Beaucoup des enfants de Dieu perdent leur dignité. Beaucoup de choses terribles se passent dans le monde pendant les fêtes. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'est rendu compte que les moments de réjouissance sont les seuls moyens où chacun baisse la garde. Parce qu'on se dit, tout le monde est dans la joie, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. C'est comme si on a perdu la notion d'ennemi. Alors moi je te dis, même pendant les fêtes, pendant les réjouissances, fais gaffe, reste sur tes gardes. Pourquoi? Parce que l'ennemi, lui, ne fête pas. L'ennemi ne fête pas. L'ennemi ne se réjouit pas. Il se réjouira seulement quand il aura mangé ta tête. Amen. C'est pourquoi je viens ce soir nous exhorter et nous entretenir sur un thème terrible, mais très important. Voici le thème. Prépare-toi. Ne laisse pas ton ennemi manger ta tête pendant les réjouissances populaires. Oui. Ne laisse pas ton ennemi manger ta tête pendant les réjouissances populaires, pendant les fêtes. Toutes les fêtes, toutes les occasions de célébrer, de se réjouir, de manger, de boire, de danser, de se réjouir, toutes les fêtes. Tout le temps qu'il y a fête, il faut faire attention. Veille sur toi. Ne sois pas distrait. N'oublie pas, la Bible dit, chrétien, la Bible dit, dans le livre de Pierre, dans son premier chapitre, dans son premier livre au chapitre 5, il dit que votre adversaire, le diable, il rôde, cherchant qui il va manger. Il rôde, cherchant qui il va dévorer. Il rôde, cherchant qui il va bouffer. Si toi tu es distrait pendant les fêtes, il faut savoir que le diable, lui, n'est pas distrait. Le diable ne fête pas, n'est pas distrait. Il profite des fêtes, des moments de réjouissance parce qu'il sait que c'est pendant les réjouissances qu'on baisse la garde. Qu'on dit tout le monde est bien, tout le monde mange, tout le monde se réjouit. On est distrait par la nourriture. On est distrait par le manger, par le boire. Alors le diable profite de cette occasion pour frapper. Parce que lui ne veille pas. Il continue à manger. Il continue à marcher. Il continue à rôder. Il continue à chercher qui il dévorera. Que ce ne soit pas toi en cette fin d'année, au nom de Christ Jésus. Que ce ne soit pas toi en cette fin d'année, au nom de Jésus. Que ce ne soit pas toi. Notre adversaire, le diable, rôde. Il cherche qui il dévorera. Il cherche qui il mangera. Que ce ne soit pas toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Alors, nous allons aller dans notre texte de ce soir. Marc au chapitre 6. On va lire le verset 14 jusqu'au verset 29 que tu vas lire à la maison. Je vais te donner le condensé. Marc chapitre 6, verset 14 à 29. Marc chapitre 6, verset 14 à 29. Waouh! C'est un texte vraiment puissant. C'est un texte puissant. Que nous dit la Bible dans ce texte, frère? La Bible nous parle là d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu.
Jean le Baptiste, un saint homme de Dieu, un homme juste, comme la Bible le peint. Un saint homme, un homme juste. La Bible dit ceci. Jean prêchait l'évangile. Jean annonçait la bonne parole de Dieu. Et puis il a prêché à un homme qu'on appelait Hérode. Alors cet homme avait une femme. Et ce n'était pas sa femme, c'était la femme de son frère. Il avait pris la femme de son frère. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand Jean a commencé à annoncer l'évangile, à prêcher l'évangile, il a dit la vérité à cet homme et à cette femme, à sa soi-disant femme, à Hérodias. Il a dit la vérité. Il a dit à Jean, tu dois renvoyer cette femme. Ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Tu dois la renvoyer. S'il y a quelqu'un ici qui a la femme de son frère, il doit se repentir. S'il y a quelqu'un qui a la femme de son ami, il doit se repentir. S'il y a quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui a la femme de son frère, la femme de son père, la femme de son ami, il doit simplement la renvoyer et se repentir au nom de Christ Jésus. Alors quand il a dit ça, la Bible nous dit que depuis qu'il a dit ça, la femme de la femme de Hérode a compris. Cette femme, Hérodias, elle était fâchée. Elle était irritée à l'intérieur d'elle. Mais Jean ne savait pas. Elle était courroucée à l'intérieur d'elle. Elle s'est positionnée comme un ennemi à battre de Jean. Alors depuis ce jour, elle a mis sur pied toutes les stratégies pour l'anéantir, pour le détruire, pour le tuer. Elle n'a pas réussi. Frère, elle n'a pas réussi. Je te déclare, l'ennemi ne réussira pas sur ta vie au nom de Jésus. Quels que soient ses plans, quels que soient ses projets, quelles que soient ses résolutions, quelle que soit sa colère en cette fin d'année, je dis que ces projets échouent sur ta vie. Ces projets échouent sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant nul et sans effet tout plan, toute activité, toute tentative de Satan pour détruire ta vie, pour déstabiliser ta vie, pour nuire à ta famille, au nom puissant de Jésus. Que ces œuvres s'arrêtent dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Waouh, waouh, waouh. La Bible nous dit que cette femme n'a pas pu. Elle n'a pas pu toucher à Jean. Elle n'a pas pu s'approcher de lui. Pourquoi? Parce que Hérode le protégeait. Hérode le protégeait. Moi, je dis à quelqu'un, Jésus te protège. Satan ne te touchera pas. Satan ne te protégera, ne te touchera pas. Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Il te protège. Alors parce qu'il te protège, quelle que soit la colère de Satan, il ne te touchera pas. Mais fais attention. Toi, reste sur tes gardes. Toi, veille. Ne sois pas distrait. Ne te laisse pas emporter par le manger, par le boire. Ne te laisse pas emporter par les réjouissances. La Bible dit que Hérode a attrapé Jean sous la pression menaçante de son épouse qui voulait à tout prix le tuer, l'a mis en prison. Et il le sortait par moments pour écouter Jean parler. Il dit que c'était agréable. Jean était pour lui comme un chanteur agréable. Mais quelque chose va se passer. Pendant que Jean était même en prison, la Bible nous dit que la colère de Hérodias continuait à la ronger. Elle était toujours en train d'attendre le moment propice, comme nous dit la Bible. Elle attendait le moment favorable pour finir avec Jean. Je te dis, s'il n'y a pas un ennemi qui s'est manifesté autour de toi dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'ennemis. Tu as des gens qui ne t'aiment pas. Tu as des ennemis dans le secret, tapis dans l'ombre, qui sont en train de planifier des stratégies, d'attendre les moments favorables, d'attendre les moments propices. Et plusieurs se manifestent pendant les fêtes. Frère bien-aimé, écoute, c'est dans les fêtes, quand je lis ma Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, je me rends compte que c'est dans les fêtes que beaucoup des enfants de Dieu sont tombés. Jusqu'à notre Seigneur Christ. Jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. C'était au soir d'une fête de Pâques. Fais attention aux fêtes. Fais attention aux réjouissances populaires. Nous sommes en fin d'année où tout le monde court ça et là. Tout le monde est distrait. Tout le monde se livre à la bouffe. Tout le monde se livre au manger et au boire. Tout le monde se lève pour se divertir. Tout le monde est distrait. Frères, sœurs, écoute-moi bien. En cette fin d'année, le diable est plus sérieux que jamais. Reste sur tes gardes. Sois vigilant. Ne te laisse pas emporter par la nourriture, par le manger, par le boire. Aie les yeux ouverts. Écoute le Saint-Esprit.
Sois sobre. Sois sobre. Sois sobre. Ne t'empiffre pas. Sois sobre. Sois modéré. Sois tempérant. Et tout essence. Et tout essence. Ne faites pas comme tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde. Tu as un ennemi qui rôde. Tu ne le vois pas, tu ne le connais pas, mais lui te connaît. Tu n'as de problème avec personne, mais lui, il a un problème avec toi. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir vivre. Il y a des gens qui veulent te voir mort. Il y a des gens qui veulent te voir à terre. Il y a des gens qui veulent te nuire, ils veulent te détruire, ils veulent t'égorger, ils veulent finir avec toi, frère. Sœur, écoute-moi bien. Attention à la fête. Attention au moment de réjouissance. Attention au moment de réjouissance populaire. Quand tout le monde dit c'est la fête, c'est la fête. Le diable n'est pas dans tout le monde. Lui ne fête pas. Ouais, il attend un moment propice pour frapper. Que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. Dis amen. Donne-moi un bon amen. Que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. Tu verras 2018. Satan ne t'aura pas. Ton ennemi n'aura pas le dessus sur toi. Au nom de Christ Jésus. La Bible dit qu'un jour est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Hérode a organisé une fête. C'était la fête de son anniversaire. C'était la fête de son jour de naissance. Il célébrait son anniversaire. Il a invité les gens, il a invité les grands, des personnes qui étaient triées. Parmi lesquelles on n'était même pas sûr qu'ils pouvaient avoir un ennemi. On était sûr qu'ils ne pouvaient pas avoir un ennemi. Trié parmi les amis, trié parmi les proches, trié parmi les gens de bien. On a trié, on a filtré de sorte que dans la maison, on était tranquille, on savait qu'il n'y a pas un dangereux dedans. Mais laisse-moi te dire, l'ennemi est là. Souvent, tu ne sais pas que c'est lui. Souvent, celui que tu penses que c'est même ton ami, là, c'est ton ennemi. Fais très attention. Et les yeux ouverts. Qu'est-ce qui se passe? On a contrôlé tous ceux qui sont entrés au palais chez Hérode. Mais on n'a pas contrôlé la fille de la femme de Hérode. La Bible dit que pendant la fête, dans les moments de réjouissance, on a mangé, on a bu, c'était le moment de se trémousser. Qu'est-ce qui se passe? La femme de Hérode n'a pas mangé, Hérodias. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Elle était dans son coin. Elle avait sa part de douleur dans le cœur. Elle avait son problème et son projet dans le cœur. Elle s'est dit, tant que je n'ai pas accompli mon projet, je ne mange pas. Je ne fête pas. Frère, tant que le diable ne t'a pas mis à terre, il ne fête pas. La fête là, frère, diable, il n'est pas dedans. Dans les fêtes là, son plan, dans les fêtes, il te guette. Il attend le moment de distraction, le moment où tu baisses la garde. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que la fille d'Hérodias est partie commencer à danser. Elle se trémoussait devant Hérode. Ça a plu à Hérode. Ça a plu aux invités que Hérode a juré sur serment en disant, demande-moi ce que tu veux, même si c'est la tête de Jean-Baptiste, je vais te donner. Waouh! Ce qu'il ne savait pas, ce que Hérode ne savait pas, c'est que cette fille était l'enfant de sa femme. Et sa femme n'était pas à la fête. Elle était fâchée, elle était derrière. À l'invitation, ceux qui sont invités, il y avait des plats pour manger. Tout le monde a pris son plat pour manger. Il restait un plat qui était le plat de la femme d'Hérode. Et puis elle n'a pas mangé, son plat était là vide. Alors quand la fille est venue danser et que le mari a demandé, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi par serment, je te donne. Même si c'est la moitié de mon royaume. Waouh! Elle est sortie, missionnaire de sa mère. Elle est sortie, aller demander à sa mère que qu'est-ce que je vais répondre. Sa mère a dit, waouh, bingo, voici l'occasion favorable. Voici l'occasion favorable. J'ai jeûné depuis longtemps. Durant cette fête, je n'ai pas mangé. Je me suis abstenu parce que je disais que je vais accomplir, assouvir ma vengeance. Maintenant, l'occasion est arrivée de manger. Elle dit, va dire qu'il te donne la tête de Jean-Baptiste dans un plat. Écoutez-moi bien. Quand on vient à la fête, le plat c'est pour manger la nourriture. Mais l'ennemi ne vient pas là-bas manger la nourriture. Alors, il veut ta tête dans le plat. Il veut que pendant que les gens mangent, lui mange ta tête. Ne te fais pas bouffer par ton ennemi pendant les fêtes. Ne te fais pas bouffer par tes ennemis pendant les fêtes. Ils sont là. Souvent, tu ne les vois pas. Ils sont là. Ils sont avec toi. Ils sont à côté de toi. Ne te laisse pas bouffer par un ennemi le jour de fête. Même s'il n'est pas là. L'ami, ton ami peut être l'ami de ton ennemi. Ton ami, que tu dis ami intime, il peut être ami avec ton ennemi. Et sur la balance, il se pourrait que tu pèses plus que l'autre ami. Et il sait plus l'autre que toi. Fais attention. Pendant les fêtes,
Cependant, le fait que les hommes de Dieu sont tués, cependant le fait que les enfants de Dieu sont tués, cependant le fait que les gens meurent, cependant le fait qu'on empoisonne les gens, cependant le fait que les chrétiens perdent leur dignité, cependant le fait que les enfants de Dieu se souillent et se corrompent, cependant le fait que le diable a le dessus sur les enfants de Dieu, cependant le fait que l'ennemi te terrasse. Fais attention, même pendant les fêtes, ne perds pas la vision céleste. La femme et la jeune fille est rentrée, dit, ce que je veux, c'est que tu me donnes la tête de Jean-Baptiste dans un plat. Hérode pensait accomplir le vœu de cet enfant, alors que c'était le vœu de la mère, intermédiaire, missionnaire, messager. Pendant tes fêtes, l'ennemi peut ne pas venir, mais il envoie un messager. On peut envoyer quelqu'un qui vient, quelqu'un que tu ne doutes de rien, il vient avec ton poison. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Ta camarade peut venir à une fête et t'invite à sortir, une fête innocente, alors qu'elle a arrangé déjà avec un garçon païen de l'autre côté. On arrive là-bas, on te viole. Fais attention. Fais attention. Pendant les fêtes, les espions viennent dans vos maisons, regardez, après ils viennent vous dépouiller. Fais attention. Fais très attention. L'ennemi rôde, il cherche qui va bouffer. Que ce ne soit pas toi. Que ce ne soit pas toi. Je prie que l'ennemi ne te bouffe pas. Cette femme a demandé, on a découpé la tête de Jean-Baptiste, on a mis dans un plat, on lui a donné. Jean-Baptiste est mort pendant l'anniversaire d'Hérode, pendant une bonne fête, la fête d'anniversaire, une bonne fête, comme la fête de Nouvel An, comme la fête de Nouvel An. Il est mort dans une bonne fête. Son ennemi l'a eu dans une nouvelle fête. Il a mangé sa tête dans un plat. Il a eu sa tête dans un plat. Dans la fête, quand tu viens te réjouir, tu viens manger. L'ennemi ne veut pas manger cette nourriture. Il veut ta tête. Il veut ta mort. Il veut la mort de tes enfants. Il veut ta chute. Il veut ta destruction totale. Frère, il veut te faire chuter dans la foi. Il veut t'entraîner dans le péché. Il veut t'amener à compromettre. C'est pourquoi le jour de la fête, on demande à certains chrétiens de boire la bière, au moins l'alcool, au moins c'est pour une fois seulement. Ce n'est pas grave. Frère, il faut arrêter ça. Pas de compromission, pas de compromission, pas de souillure. Il faut mettre la main sur ta poitrine, tu dis sainteté à l'Éternel, sainteté à l'Éternel, sainteté à l'Éternel. Alléluia. Veille sur tes fréquentations. Veille sur les invitations pendant les fêtes. N'accepte pas n'importe quelle invitation au nom de la fête. N'accepte pas. N'accepte pas. Je dis n'accepte pas les invitations sans discernement. Discerne. Et quand tu vas à une fête, à une invitation, sois sur tes gardes. Veille. Celui qui est à côté de toi risque de ne pas toujours être la même personne. Fais très attention. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je déclare sur ta vie, pendant ces fêtes de fin d'année, l'ennemi ne te bouffera pas. Ton ennemi ne mangera pas ta tête dans un plat. Pendant ces fêtes de fin d'année où tout le monde mange, l'ennemi ne mangera pas ta tête. L'ennemi ne mangera pas la tête de tes enfants. L'ennemi ne détruira pas ta vie spirituelle. Satan ne t'aura pas. Il va continuer à rôder, mais il ne t'aura pas. Je dis, Satan ne t'aura pas. Au nom de Jésus, toi, tiens ferme. Tiens ferme. Regarde à Christ. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir. Sois sobre. Oh, tu n'as pas que ce jour pour manger et pour boire. Réjouis-toi, mais avec sagesse. Réjouis-toi avec intelligence. Réjouis-toi, mais veille que tes yeux soient ouverts. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. En cette fin d'année, je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie la grâce de Dieu en abondance. La vie de Christ en abondance coule en toi. La bonne main de Dieu repose sur toi. Tu ne verras pas la mort, tu ne verras pas la mort, mais tu verras la vie dans la nouvelle année. Au nom puissant de Jésus, tes ennemis ont échoué, leurs plans ont échoué, leurs œuvres ont échoué. Si tu écoutes ce message, Dieu te parle. Tiens-toi sur tes gardes. Un homme averti en vaut deux. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis pour vous servir, le pasteur Dieudonné Fongan, des églises Maison de prière pour tous. Shalom et à bientôt.